Bonjour tout le monde, on est donc vendredi matin, Parashat Shemot. Voilà, c'est un peu, c'est pas sur la Parashat Shemot que je vais parler. Je vais pas parler là-dessus. Non, je vais parler. C'est un coup de gueule par rapport, malheureusement, au plus grand mal qui existe, pire que la Shoah même, puisqu'elle a créé plus de dégâts que la Shoah elle-même. Pourtant la Shoah, Dieu sait que c'est une catastrophe. C'est la Shoah de l'assimilation qui est même, qui touche même, on va dire, les gens dits religieux, et pas les gens qui sont dans la Torah. Je parle des religieux. C'est quoi un religieux? C'est celui qui fait la Torah parce qu'il a peur de la punition, parce qu'il veut demander quelque chose à Hachem. Il croit qu'Hachem c'est un distributeur de billets, que parce qu'il va faire la tfila, mettre ses téphilines, et ben, il va avoir la bracha. J'ai déjà expliqué que la Torah c'est pas ça. D'accord? Et c'est pas moi qui le dis, c'est les maîtres d'Israël, entre autres le Bala Sulam, le Rav Ashlag, le Maïmonide, le Rambam dans Ilchot Shuvah. Ils expliquent ça très 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 bien, beaucoup mieux que moi. Mais moi, Katonti, comme on dit, je suis un petit et j'essaye de transmettre des grandes idées à ma manière. Je voulais parler d'une chose qui me choque énormément, mais c'est pas grave. Il y a de tout dans ce monde-là et c'est pas pour rien que au cours des siècles, malheureusement, le peuple juif a été tout doucement sélectionné, une partie du peuple a été éliminée, malheureusement, tout simplement parce que nous sommes dans un exil mental encore beaucoup plus qu'un exil physique. Et les deux sont liés, puisque l'exil mental provoque aussi l'exil physique. Et le contraire, l'exil physique aussi provoque un exil mental, puisqu'on sait que l'assimilation est beaucoup plus grande parfois en exil que sur la terre d'Israël. Alors vous allez me dire, mais oui, mais regardez, en Israël, il y a plein de non-religieux. Oui, mais justement, on ne parle pas de religion. On ne parle pas de religion du tout dans ce cas-là. Quand je parle d'assimilation, c'est de l'assimilation par rapport à, on va dire, au côté national qu'est le peuple juif. Ce soir, et je vais m'expliquer. Ce soir, c'est Shabbat. Shabbat, c'est les lumières de l'intérieur, puisqu'on allume les bougies de Shabbat à l'intérieur de la maison, contrairement aux bougies de Hanouka qu'on allume pour l'extériorité, ok, pour le monde, pour illuminer l'extérieur, pour illuminer le monde. C'est pour ça qu'on allume les bougies de Hanouka. C'est une mitzvah, c'est une halakha, qu'on allume les bougies ou à l'extérieur, c'est le top, carrément à l'extérieur, on met la Hanouka dehors, ou alors aux fenêtres. Évidemment, quand on habite à Paris ou dans une ville antisémite dans un pays du monde, on évite parce que tout simplement, pikuach nefesh, et qu'on n'a pas envie que tout le quartier sache qu'on est juif. Malheureusement, c'est comme ça pour ceux qui habitent là-bas. Donc, on peut, on va dire, se cacher, vivre comme des juifs cachés et allumer sa Hanoukia à côté de la télévision, comme beaucoup le font. Maintenant, je vais parler de ce Shabbat-là, qui est un Shabbat un peu spécial, puisque c'est un Shabbat qui est en parallèle avec la fête de Léon. Vous m'aurez compris, la fête de Léon, la fête de Noël. Euh, J'étais très choqué de voir qu'il y a encore beaucoup, pas il y a encore beaucoup, il y a des juifs euh, que ça amuse de fêter Noël. Ok, ils trouvent que c'est rigolo, tradition sympathique. Après tout, nous sommes des gens ouverts. Alors je vais vous dire quelque chose. Je vais parler à ces gens-là. Vous savez que dans ce monde-là, vous êtes venus dans ce monde-là pour réparer. Pour réparer votre âme, pour réparer, euh, pas que votre âme, pour réparer un système qui vous dépasse, mais alors vous n'avez pas aidé comme ça vous dépasse. On est là pour réparer le monde, tout simplement. Pourquoi? Parce que chacun est un monde en soi, on est tous liés les uns les autres, donc à partir du moment où vous vous réparez, personnellement, vous réparez aussi le monde. Donc ça veut dire quoi? Chaque mitzvah que je fais ou que je ne fais pas laisse une trace dans ce monde-là. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Reshimo. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il s'est retiré, si on peut dire comme ça. C'est une image évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond que ça, mais il a laissé une trace de lui dans ce monde-là. Et bien nous aussi,
à notre tout petit niveau, micro-niveau, on laisse une trace dans ce monde-là quand on part, et pas que ça. On laisse surtout des empreintes au niveau de notre neshama. Tout est, on dit qu'il y a une expression qui dit qu'Hachem inscrit tout. Tout est inscrit dans le livre. Bon, vous imaginez bien que Dieu n'a pas de livre, et que Dieu n'inscrit rien avec son stylo. Ça, c'est pour les enfants. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Ça veut dire quoi? Que tout est inscrit. Tout simplement que tout a un impact. À partir du moment où vous faites quelque chose, ou vous ne le faites pas, ça a un impact, et c'est, si on peut dire comme ça, c'est une image évidemment, c'est inscrit, gravé, même pas inscrit, c'est gravé au plus profond de votre âme, à tous les niveaux de votre âme. Or, comme je viens de le dire, on est descendu dans ce monde-là uniquement pour réparer le monde. Pas pour se poser la question, est-ce que je vais aller cette année en vacances? D'accord? Même si les vacances c'est important, il faut se reposer, mais malheureusement, la vie, bon, heureusement, pas heureusement, mais malheureusement et heureusement, avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, quoi, qu'on a créée surtout, le monde est en train de changer, et c'est pour le bien. C'est un cours en soi, et je l'expliquerai peut-être ultérieurement. Mais je voulais quand même vous expliquer ce que c'est Noël, pour ceux qui ont l'intention même d'y penser. Noël s'appelle les Saturnales. Les Saturnales, c'était tout simplement, dans les populations nordiques et européennes, une façon de célébrer le solstice d'hiver. Ok? Le fait que le soleil recommence à briller, plus les journées deviennent plus longues à partir de mi-décembre à peu près. Il faut savoir que ça n'a aucun rapport avec le christianisme à la base. C'est une fête ultra païenne. Il faut pas oublier qui étaient les Romains. Il ne faut pas oublier qui sont les Vikings, puisqu'ils sont tous liés au niveau, on va dire, au niveau de l'esprit. Ce sont des populations barbares, ultra barbares, qui faisaient des sacrifices humains. Alors pas les Romains, mais les populations plus nordiques, même les Français, les Gaulois, les premiers Gaulois, avec les druides. Surtout, si on monte un peu plus dans le nord, en Allemagne, et encore plus au Danemark, en Norvège et en Suède, d'où vient la fête de Noël à la base, sont des populations qui faisaient des sacrifices humains, qui sacrifiaient des jeunes enfants, des jeunes vierges, tout ça pour leur dieu soleil, leur dieu terre, leur dieu vent, leur dieu feu. Okay, ils célébraient les éléments comme des dieux. Donc on parle d'un paganisme primaire, d'un paganisme comment dire, des plus des plus abjects que l'humanité ait créé. Le christianisme a à peu près commencé à apparaître au 3e et au 4e siècle. Okay, ça a mis du temps, le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, et ils ont lié leur fête païenne, okay, donc leur fête romaine. C'est pour ça que dans le christianisme, il y a beaucoup de avodazara, puisque à la base, on se prosterne devant des statues, okay, et en plus devant un cadavre juif accroché sur une croix. Ils se sont prosternés pendant 1500 ans devant un cadavre juif, ce qui n'est pas très beau, pas très sympa. Il y a plus propre comme culte. Donc, on peut pas dire que Am Israël ait la moindre raison, ok, ne serait-ce que par la pensée de s'allier à ce genre de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est le passé, c'est bon, aujourd'hui c'est moderne, c'est sympathique, on met un chapeau rouge, on danse. Non. Pourquoi? Sauf Maaseh B'Marshavatrila. Il faut comprendre que l'origine d'un acte se trouve... Un acte, pardon, non, c'est pas ça que ça veut dire. Un acte, une chose qui est faite, a toujours une source à la base. Il y a toujours
une première pensée. Sauf Massé, le Marchavat Trilas. La fin d'un acte prouve sa pensée première. Voilà. Il faut comprendre que oui, ça a l'air sympathique. Oui, ça peut paraître comme ça juste du folklore. Ben non. L'origine de la chose est très 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 impure et très tamée, beaucoup plus que vous croyez. Il ne faut pas oublier que Yeshua est considéré dans la Masechet Sanhedrin, dans le Talmud, comme un sorcier qui a utilisé des forces qu'on trouve dans la Torah, mais qui sont en principe des forces qu'on utilise pour le bien. Lui, il les a utilisées pour son propre intérêt, et il a été considéré par les chrétiens comme un soleil, comme une grande lumière qui apparaissait dans le monde, et qui aurait dû, d'après leur tradition, amener une grande lumière au monde, un grand bienfait pour le monde. Or, le christianisme n'a amené que massacre, vol. Je vous rappelle que les chrétiens ont pillé l'Afrique. Pour nos amis africains, je vous rappelle quand même que les Européens ont pillé l'Afrique, avec d'ailleurs les populations musulmanes. Ils ont, contrairement à ce que beaucoup d'antisémites disent, qu'il y a eu beaucoup de marchands d'esclaves juifs, c'est faux. Il y en a eu, très peu, mais il y en a eu un tout petit peu. Les plus grands marchands d'esclaves noirs qui ont participé justement à l'exportation des populations noires sur l'Amérique et l'Amérique du Sud, ce sont les musulmans, les arabes. Donc il faut connaître l'histoire, il faut arrêter de dire des bêtises. Ok. Donc on les a christianisés, on a pillé leurs richesses, on a pillé leurs ressources. Ok. Et on les a après forcés à se christianiser. Bon. Un avodazara en a remplacé un autre. Un paganisme en a remplacé un autre. Noël est une fête païenne dans son essence. Ok. Même si ça a l'air comme ça, juste du folklore, c'est une fête païenne. Est-ce que vous savez par exemple que les Juifs, le soir de Noël, n'allaient pas étudier la Torah? Il est dans certaines communautés, de tradition de ne pas étudier la Torah le soir de Noël. Pourquoi? Non pas parce que c'était Noël vraiment, en tant que fête, mais tout simplement parce qu'il était dangereux pour un juif de se promener dans les rues les soirs de Noël. Pourquoi? Parce que les gens buvaient comme des cochons, ok? Ils sortaient de leur repas de Noël, et si un juif passait, on le massacrait, on le tuait. Si une femme juive passait, on la violait. Voilà, et ça c'était dans le meilleur des cas. Il y a toujours eu, le soir de Noël et le soir de Nouvel An, des massacres de juifs dans les villes européennes. Il ne faut pas l'oublier. Saint Sylvestre était, il s'appelle Saint Sylvestre, était un pape antisémite particulièrement, qui était qui était pas mieux qu'Hitler, puisqu'il avait instauré par tradition d'assassiner les juifs le soir de ce qu'eux appellent le Nouvel An, ok, pour se venger du fait qu'on ait tué leur Dieu. Alors est-ce qu'on peut tuer Dieu? Évidemment non. Leur Dieu, on peut le tuer, puisque leur Dieu est homme. Mais bref, on est dans de l'absurde, on est dans le paganisme, on est dans les poubelles spirituelles de l'histoire. Donc n'oubliez pas ça, je vous en prie. Vous n'avez rien à voir avec cette fête-là, à aucun niveau. Ni le réveillon, ni Noël. Maintenant, si quelqu'un vous dit bonne année, vous pouvez lui dire bonne année, il n'y a pas de problème. Effectivement, on vit dans un monde qui fonctionne dans le monde entier, suivant une année, on va dire, qui n'est pas juive, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut vous dire, si quelqu'un vous dit bonne année, répondez-lui bonne année, il n'y a pas de problème. Mais de là à le fêter, c'est une autre histoire. Maintenant, vous savez, on est à la fin des temps. Les Neshamot commencent à s'exprimer comme elles sont, encore plus que jamais. Donc, choisissez votre camp. Vous voulez faire partie du camp de ceux qui ont massacré la tradition juive, qui ont massacré la mémoire, d'accord? Alors, vous savez quel chemin emprunter. J'espère, en tout cas pour ceux qui vont m'écouter, qu'ils feront le bon choix.
Parce que sachez une chose, tout reste. On est dans les temps messianiques, la Géoula est très proche, et avec Hachem, on ne s'arrange pas, contrairement à ce qu'on croit. On ne s'arrange pas. Ce qui a été fait, à moins que vous fassiez tchouva là-dessus, d'accord, quelle que soit, on va dire, la chose que vous ayez faite. Tout est réparable. Mais sachez une chose, la pire des choses qu'un homme peut faire, c'est s'assimiler. En tout cas, pour un juif, c'est l'assimilation. Parce que l'assimilation, par les mariages mixtes, entre autres, mais les mariages mixtes viennent de d'où? Viennent d'un sapin de Noël à la maison. Mais c'est pas grave, c'est un sapin, c'est sympathique. Ben non. Alors les enfants, ils vont dire, ouais, bah après tout, on a fait un sapin, puis on fait Hanouka, puis on va à l'université, et puis on rencontre une fille non juive, et puis c'est pas grave, on va la convertir, hein? Non. Non. Je n'ai rien contre les chrétiens, absolument rien en tant que tel, en tant qu'individu. Mais la chrétienté a massacré culturellement, religieusement, le peuple juif pendant 1500 ans. Il y en a qui ont participé à ce massacre, qui se sont laissés massacrer, qui ont laissé rentrer le poison dans leur maison. Excuse-moi d'être aussi extrémiste, mais j'essaie de sauver ce qu'on peut, parce que la Géoula est très proche, et que Hachem ne fera pas de cadeau. Il ne fera de cadeau à personne. Faites très attention à vous. Les temps qui arrivent vont être très difficiles. Même la Géoula, si elle arrive, Berachamim, ça sera quand même très difficile. Ok, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne pourra pas dire je ne savais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah partout. Vous êtes prévenus de tous les côtés. Celui qui veut choisir son camp, qu'il le choisisse correctement. Le pire, c'est ceux qui vont même pas le choisir du tout, parce que eux, ils sont perdus complètement. Ok, mais choisissez votre camp et le bon camp. Vous êtes né d'une famille juive, descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez reçu la Torah au Sinaï. Alors parfois vous ne comprenez pas cette Torah-là, c'est pas grave. Mais c'est pas de la religion. Am Israël, c'est une identité nationale. On est en plein dans la paracha de Shemot. La paracha de Shemot nous explique comment va naître le peuple juif, originellement d'une famille, des 12 tribus, descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. N'oubliez jamais, jamais, que vous soyez religieux ou pas, c'est pas intéressant. N'oubliez jamais d'où vous venez. Vous êtes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, le premier juif de l'histoire, ok, a cassé justement les statues de son père Terach, parce qu'il a compris qu'il fallait sortir de ce mitzar, de ce Mitzrayim, de cette Égypte qui est tout simplement un concept de monde étroit, monde des limites, pour se connecter à l'infini et se connecter à Hachem. Donc connectez-vous à Hachem comme vous pouvez, chacun à votre niveau. Et si vous voulez évoluer, vous serez Baruch Hachem, vous aurez la bracha pour ça, Hachem vous aidera. Malgré les difficultés, parce que c'est un monde de difficultés, rien n'est facile. Mais je vous en prie, même si vous n'êtes pas religieux, ne vous connectez pas à cette période, on va dire, ambiante, surtout si vous habitez en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, de ces fêtes de Noël, de ces fêtes de réveillon. Je vous en prie, ne vous connectez pas à ça. Les dégâts que vous causez à votre neshama et à vos familles sont irréparables, sauf si vous faites une très 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 grande tchouva. Mais je vous en prie, faites attention à vous, à votre âme, à vos enfants, à qui vous êtes, parce qu'on rentre dans une période très très compliquée. Et Hachem ne fera pas de cadeau. Il n'y aura pas d'excuses pour personne. Je vous souhaite Shabbat Shalom.